Bonjour, bienvenue sur le monde vu par les lycéens. Je suis Clémence et aujourd'hui je suis entourée de Tiffaine, Marianne, Zoé, Hermine et Héloïse et nous allons parler des clichés sur les jeunes. Donc en première question, nous allons poser la question de quels sont aujourd'hui les clichés les plus répandus sur les jeunes. Donc Tiffaine. Alors moi je pense qu'un des majeurs clichés que les personnes plus âgées, en tout cas ont sur les adolescents ou les jeunes en général, c'est qu'ils ne sont pas polis, totalement irrespectueux envers les personnes plus âgées. Donc moi, un des clichés, je trouve, qui est le plus répandu chez les jeunes, ça va être au niveau de la lecture, comme quoi les jeunes ne lisent plus, même si le cliché le plus important, c'est au niveau du téléphone, mais ça va être abordé par mes camarades par la suite. Alors moi, c'est un cliché qui est souvent utilisé par les parents. Ils disent qu'on dort tout le temps ou qu'on se lève tard et aussi qu'on se couche tard. Voilà, après on verra ce qu'on en pense, mais voilà. Donc comme dit précédemment, évidemment le plus gros cliché quand même sur les jeunes, c'est que nous sommes tout le temps sur nos téléphones. Donc on verra que peut-être c'est un petit peu vrai, j'avoue. Et pour moi, le cliché, en tout cas celui qui est le plus revenu pour moi, c'était que les jeunes étaient fainéants. D'accord, donc merci. Et maintenant, je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez est-ce que ces clichés sont vrais ou est-ce qu'ils sont un peu ou beaucoup exagérés? Donc, Héloïse, non, pardon, Hermine. Moi, je pense que du coup, le fait que nous sommes tout le temps sur notre téléphone, c'est un petit peu vrai quand même beaucoup, j'ai envie de dire. Forcément, nous, on est dans une génération, on est né avec cet instrument, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même un instrument utile là, dans la vie de tous les jours, hein, pour contacter les gens. Donc moi, dans mon expérience personnelle, moi j'ai 4 sœurs qui sont plus grandes et qui vivent dans des villes différentes au coin de la France et même du monde. Et donc c'est vrai qu'avoir un téléphone, ça m'a permis de vraiment garder ce contact avec mes sœurs. Pour les appels en vidéo avec mes neveux et nièces, voilà, pour quand on est malade, quand nos sœurs nous manquent, notre famille nous manque, c'est très utile. Et puis même pour se retrouver avec nos amis, tenir au courant aussi pour la sécurité avec nos parents, les appeler quand on se sent pas bien ou dans la rue, voilà, c'est quand même assez utile pour plein de choses. Merci beaucoup. Donc maintenant, Zoé, qu'en penses-tu? Donc moi, mon cliché, c'était sur le fait qu'on dort tout le temps, qu'on se lève tard ou qu'on se couche tard. Je dirais que d'un côté, il est exagéré parce que déjà, tous les matins, on doit se lever tôt pour aller au lycée. Et ça, c'est pas anodin. Et aussi, pour revenir sur le fait qu'on se couche tard le soir, moi, par exemple, je sais que j'ai des activités le soir. Et donc, déjà, on finit les cours assez tard, enfin vers 17h. Moi, j'habite à 1 heure à peu près du lycée, donc je rentre chez moi, il est 18h. Le temps qu'après, je fasse mes devoirs, que j'aille à mes activités, etc. C'est vrai que quand on revient, on mange et puis il faut aller se doucher, etc. Donc, au final, on arrive à une heure assez tardive. Donc c'est vrai qu'on se couche tard, mais je pense pas que ce soit un cliché réel parce que au final on est obligé de le faire avec. Après d'un autre côté il est vrai ce cliché parce que on est humain et on a besoin de dormir, donc le week-end moi ça m'arrive de faire des grasses matinées et je pense que voilà c'est pas vraiment un cliché sur les jeunes, c'est plus c'est juste pour récupérer, pour être mieux, pour être en forme. Et puis n'oublions pas les devoirs que nous avons en plus. Donc maintenant Marianne, est-ce que tu peux nous répondre à cette petite question? Donc moi je dois défendre le cliché de la lecture chez les jeunes. À cette question je vais donner un point de vue un peu nuancé puisque je trouve que d'un côté en effet on a quand même moins de jeunes qui lisent, mais en même temps je pense que c'est surtout un changement dans la lecture des jeunes qui va peut-être moins s'orienter vers des livres de culture, de grands auteurs comme Camus, etc. Peut-être plus vers de la fiction, on a aussi la romance, la fantaisie, etc. Donc surtout des fictions. Donc je pense que c'est aussi l'école qui, en tout cas dans mon cas personnel, a pu parfois peut-être légèrement dégoûter
les jeunes de la lecture, puisqu'il peut y avoir des lectures imposées par les professeurs qui ne plaisent pas forcément. Par exemple, personnellement, avant en primaire, je lisais pas mal de livres, notamment Le Club des 5, je ne sais pas si vous connaissez. Génial, bien sûr. Et à partir du moment où on a eu des livres imposés à lire, j'ai passé plus de temps donc, à lire ces livres imposés et un peu délaisser mes lectures de plaisir. Et c'est ce qui, des fois, m'a donné moins envie de lire. Mais après, il y a des jeunes qui lisent quand même des grands auteurs, mais je pense qu'en effet, il y en a moins qu'avant. Merci beaucoup. Donc maintenant, mon autre question, ce serait, est-ce que vous pensez que les jeunes sont moins engagés qu'avant ou simplement différemment? Donc, Héloïse, qu'en penses-tu? Alors, je pense pas qu'on est moins engagés. Tout d'abord, on a des exemples avec d'abord nous-mêmes. On est à la radio, on parle de sujets qui nous intéressent, mais il y a aussi sur les réseaux qui facilitent le fait de s'engager. On a pu voir passer la pétition concernant la loi du plomb, par exemple, qui est donc un engagement qui s'est fait sur les réseaux ou sur nos téléphones. D'accord, merci beaucoup. Hermine, est-ce que tu pourrais nous répondre? Alors moi, je pense pas non plus que les jeunes sont moins engagés qu'avant, mais d'une manière différente. Donc en effet, les réseaux sociaux, ça nous permet de nous engager plus facilement. Donc moi, je pense par exemple aux associations qui, en fait, c'est plus facile de... par exemple, moi, je fais partie d'une maraude pour aider les personnes sans abri. Et bien en fait, pour rencontrer des personnes avec qui on voudrait faire ces maraudes-là, de comment les faire, où et quand, et bien en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment notre outil. Et puis pour faire des réunions, pour faire connaître une association, etc., c'est hyper important. Et donc, oui, je pense pas moins engagée qu'avant, parce que oui, moi, du coup, dans la maraude que je fais, que j'ai commencé cette année, et en fait, avec des amis, je vois que dans mon lycée, en tout cas, on est vraiment beaucoup à avoir envie d'aider les personnes sans abri. Alors que honnêtement, quand j'en parlais avec mes parents, ils étaient quand même surpris que autant de jeunes voulaient aller aider. Et en fait, c'est un engagement qui est plutôt simple. Mais en fait, on n'est que des jeunes à le faire, donc des lycéens de première terminale. Et donc, du coup, c'est un engagement une fois par mois, donc c'est pas énorme. Mais vraiment, moi, j'étais choquée du nombre de personnes, d'amis qui voulaient aider. Et puis surtout, ce qui est hyper cool dans aider les personnes sans abri, que je conseille au passage à faire, c'est le sourire qu'on apporte en tant que jeunesse aux personnes qui sont souvent plus âgées, qui ont plus d'expérience pour nous. Et donc voilà, je pense que aussi c'est hyper important que les jeunes aident les personnes, ils s'engagent auprès des personnes les plus âgées. Parce qu'après expérience, on voit que les personnes les plus âgées, ils adorent quand les plus jeunes viennent leur parler, faire des jeux de cartes dans la rue et tout, c'est trop bien. Merci beaucoup. Donc, pour ma part aussi, je suis engagée. J'ai commencé il y a très peu de temps. J'ai passé un concours pour devenir sauveteur-nageur. Et donc, j'ai commencé il y a vraiment pas beaucoup de temps. Et je vais commencer mes entraînements de natation le vendredi. Et dans 2 ans, j'aurai 2 fois 2 heures par semaine de natation. En plus de mon activité, donc j'adore la natation, donc forcément, je faisais déjà en loisir de la natation donc le lundi. Et donc j'ai décidé de continuer parce que mes 2 parents, ils sont secouristes quand ils étaient jeunes. Et personnellement, ça m'a beaucoup touchée quand je l'ai appris. Parce que je trouve que c'est super important d'aider les gens. Et même c'est humain et on adore l'humanité, on adore être entre personnes, parler, communiquer. Donc c'est pour ça que je trouve ça génial de pouvoir aider les gens à notre manière, à notre niveau. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai commencé à m'engager. Et donc voilà. Et donc enfin, Tiffaine, est-ce que tu pourrais nous répondre à cette petite question? Bien sûr. Donc moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Hermine. Donc c'est vrai qu'en fait, avec le développement d'Internet, c'est devenu beaucoup plus facile, on va dire, de s'engager. Donc par exemple, je sais que le gouvernement a créé un site et c'est vrai que c'est pas mal en fait parce que on a juste à taper nos horaires et quand on veut à peu près le faire. Et donc on peut s'engager soit 1 fois par semaine, 1 fois par mois ou même qu'1 fois en tout. Donc moi par exemple, j'ai fait les Restos du Cœur
Et puis, en fait, c'est bien parce que c'est une mission qui n'engage pas vraiment, mais ça permet d'aider, de faire des récoltes, et puis ils en ont besoin de toute façon. Et je sais que moi, j'étais avec d'autres jeunes quand même, donc je sais que je ne suis pas toute seule. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient s'engager, mais qui n'ont pas forcément trouvé de manière de s'engager. Et justement, c'est ce qu'on en parle pas mal, nous, au lycée. Il y en a beaucoup qui voudraient agir à leur échelle, mais qui finalement ne savent pas forcément comment faire dans leur commune. Donc, c'est vrai que ça reste assez compliqué. Et après, sinon, pour ce qui est des loisirs, par exemple, moi, j'ai fait de la danse, ou même ma sœur a fait de la danse, par exemple. Et donc, en fait, ils proposent d'aller aider, même pendant les galas ou quoi, d'aller aider à organiser, à aller faire les cheveux aux petits, ou enfin, qu'importe. Et c'est les petits trucs comme ça, on retrouve plus souvent des jeunes, vraiment, que des personnes âgées, ou même si on retrouve également des parents. C'est vrai que moi, je trouve personnellement que les jeunes restent quand même assez engagés aujourd'hui. Puis surtout qu'on a un peu de temps quand même, malgré nos emplois du temps bien chargés. Donc, Marianne, qu'en penses-tu ? Moi, je trouve aussi, je voulais ajouter qu'au niveau de notre lycée et des lycées en général, il y a pas mal de choses qui sont faites pour aider les jeunes à s'engager dans le social aussi notamment. Donc, par exemple, moi, je pense à la banque alimentaire que j'avais fait l'année dernière. Donc, c'est au niveau de la pastorale. Mais donc, c'est collecté à l'entrée des supermarchés. Souvent, on voit ça, des denrées alimentaires. Mais il y a aussi donc, les Restos du Cœur. Chaque année, il y a une collecte. Et donc, je trouve que même si moi, je n'ai pas pu être malheureusement en contact avec les personnes qu'on a aidées, c'était quand même une bonne expérience, même pour moi, de faire ça entre amis. Ça rapproche les liens, je trouve. Merci beaucoup. Il y a aussi, en fait, nous, on a un UD, donc c'est l'Union des élèves dans notre lycée. Et donc, c'est vrai qu'on a des différents pôles et on peut s'engager chacun. Par exemple, moi, l'année dernière, j'avais fait le pôle écologie. Donc, on crée des projets et on s'engage écologiquement. Donc, en apportant, on va dire, notre manière de faire et, par exemple, en créant des composts ou qu'importe. Et donc, ça permet à tous les lycéens qui veulent y participer de s'engager. C'est super. Donc, j'ai une dernière question que je passerai assez rapidement. Ma question, c'est qu'il y a un sujet qui ressort énormément avec l'usage de l'IA par les jeunes. Est-ce que vous en pensez quelque chose en particulier ? Donc, Héloïse, qu'en penses-tu ? Alors, personnellement, je n'utilise pas l'IA pour des raisons écologiques, mais toujours est-il, je trouve que c'est un très bon outil. Alors bien sûr, il faut l'utiliser de manière modérée et avec une vraie réflexion derrière, mais c'est un bon outil et il ne faut pas s'en priver pour autant. Merci beaucoup. Et donc Zoé, qu'en penses-tu ? Alors moi de mon côté, j'utilise l'IA pour faire des recherches, pour m'aider par exemple pour préparer des exposés, etc. Et aussi pour m'aider à faire des fiches méthodes parce que je sais quand on a un cours par exemple, on a on a beaucoup écrit, etc. Et pour synthétiser les informations, c'est vrai que c'est un gain de temps énorme. Donc ouais, au niveau du temps gagné, l'IA c'est vraiment très pratique. Après, comme disait Héloïse, il faut vraiment apprendre à l'utiliser. Et il y a des méthodes qui permettent d'obtenir des prompts plus ou moins réussis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Ils pensent que hop, on pose une question à l'intelligence artificielle et ça y est, ça va nous répondre quelque chose de super et tout. Je pense qu'il faut structurer notre demande pour vraiment obtenir un travail réussi et assez haut niveau, entre guillemets. D'accord, merci beaucoup. Et oui, Hermine, tu voulais rajouter moi je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'IA. C'est vrai que l'intelligence artificielle, je reprécise au cas où. Mais c'est vrai que pour les cours, en fait, moi j'utilise l'IA quand même assez souvent. Et c'est vrai que l'année dernière, on m'avait pas trop appris à l'utiliser. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que oui, forcément, je l'utilisais beaucoup, mais pour pas grand-chose. Et donc en fait, c'est important d'apprendre à utiliser l'IA avec nos professeurs, par exemple. Merci beaucoup. Donc, c'était le monde vu par les lycéens. Merci à tous de nous avoir écoutés et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.